Salut tous amoureux de Transit Cinéma, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo où nous allons reparler, bien évidemment, de Five Nights at Freddy's. J'avais dit une vidéo pour parler de quand arrivera la suite, et je dois la refaire parce que plus tard qu'hier, en fait, on a eu des petites informations qui ont été données, notamment officiellement. Voilà, ça c'est sur le coup c'est officiel, puisqu'on sait quand commencera la production, donc sous-entendu le tournage, du second film, Five Nights at Freddy's. Et c'est beaucoup plus tôt que ce que vous le pensez, et beaucoup plus tôt que ce que je pensais moi-même. Je rappelle du coup que Five Nights at Freddy's 2 est en préparation depuis littéralement le premier. Enfin, dès que le premier était terminé de tourner, ils étaient déjà à faire le deuxième. Ils savaient. Faut pas se mentir, hein, 2 secondes. Je me permets même de me rapprocher de vous. Vous savez quoi, voilà. Je me permets de me rapprocher de vous. Attendez, 2 secondes. On va pas se mentir. Blumhouse savait qu'ils allaient taper un gros budget. Qu'ils allaient faire beaucoup d'argent avec ce film. Donc bien évidemment que quand ils ont fait le premier, ils étaient déjà en train de préparer le deuxième. Ça paraissait logique. Maintenant, je me permets de m'éloigner de nouveau pour revenir. Voilà, c'est bon. Donc du coup, oui, Five Nights at Freddy's 2 est en production depuis maintenant pas mal de temps, en pré-production depuis pas mal de temps. Et Matami avait même déclaré qu'ils étaient en train de réécrire le scénario pour prendre en compte les critiques qui ont été faites au premier film, ce qui est une très bonne chose. Et apparemment, eh ben, les critiques ont été prises en compte, et maintenant le scénario serait quasiment terminé, puisque sachez que c'est officiel, Five Nights at Freddy's commencera sa production, de Five Nights at Freddy's 2, hein, bien évidemment, début 2024. FNAF 2, début 2024. Et là, on va parler de quand pourrait sortir le film. J'ai fait un short là-dessus, de base il devait donc être accompagné de la vidéo sur FNAF 2, sauf que, à cause du coup des récentes rumeurs qui sont tombées en fait le soir même, j'ai dit que je reportais la vidéo à aujourd'hui parce que du coup elle était plus bonne, elle était obsolète, parce que moi j'avais déjà dit que le film sortirait fin 2025, sauf que le problème c'est que s'il commence la production début 2024, il peut pas sortir 2 ans plus tard. Bien évidemment, je remets en contexte également, comme j'avais fait pour le film précédent, pour la vidéo précédente, concernant sa date de sortie. Du coup, même si on sait que la production commencera début 2024, il faut quand même rappeler que le premier film, les animatronics, ça leur avait pris 11 mois pour être construit. Et ils avaient, allez, on va dire 13, une dizaine en fait. Vu qu'ils avaient Bonnie, Freddy, Chica, Foxy, Golden Freddy, Spring Bonnie, 2-3 endoskeletons, le torturé de Freddy, Sparkle et allez, et Shadow Freddy, donc une dizaine grand max, tu vois, avec quelques animatroniques en plus, et ça leur avait pris déjà 11 mois pour les faire. Maintenant, je rappelle que dans FNAF 2, parce qu'on sait de sources sûres, à savoir Ematami, que FNAF 2 le film sera une adaptation de FNAF 2 le jeu, qui est donc un préquel à l'histoire du premier film. Donc à mon avis on retrouvera William Afton en William Afton et pas en Springtrap. Cependant, dans FNAF 2, on a Toy Freddy, Toy Bunny, Toy Chica, Mangle, Balloon Boy, Balloon Girl, Gigi, Wizard Freddy, Wizard Chica, Wizard Bunny, Wizard Foxy, Wizard Golden Freddy, Shadow Bunny, Shadow Freddy et Puppet. 14. Et j'en ai probablement oublié. Je crois pas. Mais peut-être qu'il y en a que j'ai oublié, mais c'est des mineurs. 14 animatroniques. Ça va leur prendre du temps. Alors peut-être qu'ils feront appel à d'autres sociétés en plus de Creature Shop ou à plus de monde. Le budget aura probablement aussi un peu plus explosé. Je dis pas qu'ils vont avoir un très gros budget, mais à mon avis ils en auront un plus gros que pour le premier film. Mais clairement, s'ils commencent la production début 2024, à mon avis, si on dit que allez, imaginons ça va leur prendre, je sais pas moi, 5 mois pour faire les animatroniques parce que ils font du taf de feu de dieu, etc. Vraiment, dans le meilleur des mondes, ça leur prend 5 mois. Ça veut dire que le tournage des scènes avec les animatroniques ne peut commencer que dans 5 mois. À partir du moment où le tournage commence, donc vers janvier 2024 probablement. Donc, la sortie du film, à mon avis, ne sera pas calée avant fin 2024, grand maximum.
Ça leur prendra 11 mois pour construire les animatroniques. Donc il y a pour moi plus moyen qu'ils sortent début 2025. Mais fin 2024, peut-être une solution, dans le sens où l'anniversaire de FNAF 2, le jeu, c'est le 11 novembre 2024. C'est pas très loin de la date de sortie du premier film, qui sort donc, pardon, oh je bug, je vais vous mettre sur une image, qui est sorti donc le 1er novembre en Belgique, mais le 27 octobre aux États-Unis. Donc là on aurait le 11 novembre, plus ou moins, enfin on aurait aux alentours du 11 novembre pour la sortie du 2, donc ce serait pas très loin de la date américaine du premier film. Ça serait le même jour, du coup, ou plus ou moins le même jour pour fêter les anniversaires, enfin l'anniversaire des 10 ans du deuxième jeu, vu que ça sortirait en 2024. Et en plus, ça leur laisse une plage de tournage de, on va dire, 10 mois. Donc s'ils font les animatroniques, peut-être qu'ils ont déjà commencé à en faire certains, peut-être qu'ils vont réutiliser ceux de FNAF 1, peut-être pour faire, je sais pas moi, les versions Wizarded, j'en sais foutrement rien, mais il y a peut-être certains animatroniques qui peuvent réutiliser, peut-être que certains sont déjà construits depuis quelques temps, le scénario du film est déjà probablement écrit, vu qu'ils veulent commencer le tournage en 2024, début 2024, donc ça veut dire que le scénario est déjà presque écrit. Donc globalement, je pense qu'on peut avoir soit une sortie vers la fin 2024, ou une sortie vers vers le début de 2025, peut-être pour février. Mais je pense qu'il vise plus octobre 2024, octobre-novembre, dans le sens où c'est un film d'horreur, enfin d'horreur entre guillemets, hein. Vous savez que le film FNAF c'est plus pour moi un thriller psychologique, mais c'est un film qui se veut comme un film d'horreur, qui se vend comme un film d'horreur, et qui le sera peut-être plus que le premier film, et c'est surtout le film FNAF. Donc à mon avis, ils se disent, c'est un film Blumhouse, ça fera peut-être plus de rentabilité, ça fera peut-être plus de succès si on le vend en octobre. En plus de ça, il faudra relever un petit peu le niveau du film parce que beaucoup de gens ont été déçus, les critiques l'ont déchiqueté, donc il faudra peut-être relever le défi, relever le niveau du film, qui était pour moi déjà incroyable, hein, mais il faudra le relever si ils veulent garder un succès aussi tel en fait que le premier film, qui je rappelle a fait aujourd'hui 296 millions, ils sont à 298 millions, donc c'est le 16e plus gros succès de tous les temps pour un film d'horreur. Clairement il ne dépassera pas ça, hein. Ça chapitre 1 a fait 700 millions, mais je pense qu'il peut peut-être se mettre dans le top 10. Allez, pourquoi pas. Imaginons, dans le meilleur des mondes, il sera dans le top 10. Et si FNAF 1 n'est pas dans le top 10, FNAF 2 le sera probablement. Il fera, si le film est bon, mieux que le premier, je pense. Donc on peut imaginer que le film rentrera dans le top 10 des films les plus rentables de tous les temps, au niveau bien évidemment des films d'horreur. Ça paraît logique. A voir du coup comment tout ça se passera. A voir également si ce sera vraiment un préquel comme pour l'histoire de FNAF 2. Donc on aura peut-être Jeremy Fitzgerald, le retour de William Afton, etc. etc. A voir également ce qui se passera avec les acteurs. Et petite nouveauté, voilà, comme ça vous le savez, mais Emma Tammy, donc réalisatrice de FNAF 1, qui pour moi je trouve a fait une très bonne réalisation. Voilà, je trouve qu'elle a de très beaux plans, qu'elle a vraiment fait ça de très bonne manière, on va dire. Voilà, pour pas très beau bégayer, je vais dire ça comme ça, qu'elle a fait une bonne réalisation. Sachez qu'elle reviendra, voilà, pour la réalisation du second film Final Fantasy Freddy's. Donc à mon avis, ils l'ont engagé pour les 3 films. Clairement, à mon avis, ils l'ont engagé pour les 3 films. Donc elle réalisera probablement les 3 trucs. Et bien évidemment, Matthew Lillard sera de retour parce que je rappelle qu'il a signé également pour 3 films. Et je ne les vois pas faire un film sans William Afton, Final Fantasy Freddy's. Donc à mon avis, on n'aura que 3 films FNAF. Sauf si il réitère le contrat avec Matthew Lillard pour un 4e film afin d'adapter FNAF 1, 2, 3 et 4. Mais je pense plutôt que FNAF 4 sera mélangé à l'histoire de FNAF 2. Je m'explique et c'est la dernière chose dont j'aurai à dire dans cette vidéo, après on se quittera là-dessus. Mais pour moi, FNAF 2 sera le film qui va un petit peu développer le personnage de William Afton. Donc développer pourquoi est-ce qu'il est devenu taré, comment est-ce qu'il a tué les gosses, comment est-ce qu'il est lié à Fazbear Entertainment, peut-être raconter l'histoire de Henry. Donc pour moi, les événements marquants de Sister Location et de FNAF 4, à savoir la mort d'Elizabeth Afton, la mort de Evan Afton et peut-être la disparition de Mike, on sait pas. Et peut-être aussi l'histoire avec Vanessa, hein, c'est possible. Ou en tout cas des éléments de ce genre-là. Je pense que Elizabeth, on va l'éclipser. Mais par contre, on peut imaginer que Evan Afton, lui, sera peut-être présent.
avec la morsure de 83 du coup, qui sera dans le film. Peut-être même qu'on peut imaginer que Michael Afton sera présent. Et ça expliquerait la réaction dans le premier film de Mike, enfin j'ai oublié son nom, William Afton, qui du coup réagissait au prénom Michael Schmidt. Alors, dans les faits, il réagit surtout parce qu'il a enlevé Garrett des années auparavant, mais on peut peut-être aussi expliquer ça en montrant Henry, qui du coup ne s'appellerait pas Henry Emily, mais Henry Schmidt. On pourrait également peut-être expliquer que c'est aussi parce que William avait un autre enfant qui s'appelait Michael. Il y a plein de manières de développer le lore de FNAF et surtout de récupérer des éléments du lore pour construire un nouveau lore. Je rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par ça, parce que vous savez pas faire la différence, mais pour rappel, hein, dans l'histoire de FNAF, les gars, les jeux vidéo c'est un lore, les livres c'est un lore, je bug au moment où j'explique, c'est super sympa la caméra, vraiment merci. Donc les livres c'est leur propre lore, et les films c'est leur propre lore. Les films ne reprennent pas le même lore que les jeux ou les livres. Dans les livres aussi il y a des différences avec les jeux, hein. Dans les livres, William Afton se fait appeler Dave Miller. Et il survit une première fois au Springlock. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le fameux mème avec William comme ça qui fait Don't move. Et tu vois toutes les cicatrices de la première fois que les Springlocks se sont lâchés sur son corps. Heureusement, ce jour-là, il a survécu. Mais ça, c'est pas dans les jeux. Dans les jeux, Springlock, quick, au revoir William. Bon, par la suite, le gars, il se fait brûler 2 fois, il meurt une fois. Oh, je bug. Du coup, je disais, par la suite, le gars, il brûle, il rebrûle, il devient un virus informatique, il meurt, il a un purgatoire avec tous les animatroniques. Le bordel. Voilà, hein. Bien évidemment, le bordel. Mais du coup, arrêtez de penser que le lore des films doit être exactement le même lore que les livres ou les jeux. C'est différent, c'est des adaptations, c'est normal. Vous faites pas chier Mario parce que le lore est pas exactement la même chose, ou Arkane parce que le lore est pas exactement la même chose. Donc pourquoi est-ce qu'on vient faire chier FNAF pour la même raison? Je rappelle que de base, hein, dans Final Fantasy Freddy's, l'histoire n'est pas écrite. L'histoire de base c'est que des théories de fans. Alors bien évidemment il y a des théories maintenant qui sont considérées comme la véritable histoire. Mais quand vous jouez au premier jeu, de base il n'y a pas d'histoire. Il y a des petits teasings d'une histoire. Mais c'est à vous de la créer, c'est à vous de la trouver l'histoire. Donc elle n'est pas définitive. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette dernière. Nous on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et à plus, à moi au temps du cinéma.